Paul vient de dire que on ne doit pas vous prêcher quelque chose d'autre. Donc, si tu t'amuses, tu perds ton salut. Non. Maintenant, revenons. Quel est le message que Paul a prêché à cette église, à cette assemblée? C'est très important. Dans 1 Corinthiens 15, il donne tous les contours. Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Marie Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le laboratoire de Christ, le frère Raphaël à votre service. Ce matin, je voudrais vous entretenir sur le thème la fidélité, l'importance de la fidélité. La fidélité vis-à-vis de Dieu et la fidélité vis-à-vis des hommes de Dieu. Ces personnes que Dieu, ou alors cette personne que Dieu a placée au-devant de vous pour le connaître. Oui. Donc, nous allons parler déjà de, comme je l'ai dit, la fidélité vis-à-vis de Dieu en ce qui concerne le message. Nous allons voir certaines caractéristiques, oui, qui montrent la fidélité d'un homme vis-à-vis de Dieu. Nous allons également voir des personnes qui ont été fidèles à Dieu et par sa grâce, nous allons voir un contre-exemple. Ça veut dire que l'exemple de quelqu'un qui n'a pas été fidèle et voir sa fin. Donc, d'où véritablement l'importance de la fidélité, de la loyauté. Avant de commencer, je voudrais déjà m'adresser à ceux qui sont intéressés, qui voudraient recevoir des enseignements au quotidien, puisque nous postons tous les samedis, mais qui voudraient être édifiés tous les jours. Vous allez voir sur le lien, nous avons un lien en fait en description. Oui, vous pourrez cliquer et vous serez dans notre groupe WhatsApp que nous avons créé à cet effet. Également en Facebook, en description, vous aurez le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp et vous recevrez au quotidien des enseignements, des édifications. Si vous avez même des questions, vous pourrez les poser là-bas. Oui, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à nos pages, surtout YouTube. Sur ce, nous allons commencer sur la fidélité vis-à-vis de Dieu. Ici, nous allons parler de la fidélité par rapport au message. Nous allons ouvrir dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, je vais prendre à partir du verset 6. L'apôtre Paul écrit, il dit, je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Vous voyez, l'apôtre Paul a enseigné à cette église-ci, cette assemblée de Galates, et il leur a annoncé la parole de Dieu, l'évangile de Dieu. Mais quand nous lisons, nous nous rendons compte que ceux-ci ne sont pas restés fidèles, ne sont pas restés attachés à l'enseignement qu'il leur a donné. Maintenant, je voudrais aussi préciser quelque chose, parce qu'il y a des gens qui prennent ce passage-ci hors de son contexte pour dire n'importe quoi. Quand les gens prennent ce passage-ci, ils vont vous dire par exemple que bon, il y a des prédicateurs, il y a des gens qui vous enseignent n'importe quoi. Regardez ce que Paul a dit. Paul a dit que si on vous enseigne un autre évangile, que ces personnes soient maudites et il n'y a même pas un autre évangile. Et la plupart de ces personnes qui parlent ainsi, parlent avec cette mentalité que ceux qui viennent vous dire que quand tu es sauvé pour toujours, c'est faux, que c'est faux, c'est Paul vient de dire que on ne doit pas vous prêcher quelque chose d'autre. Donc, si tu t'amuses, tu perds ton salut. Non. Maintenant, revenons.
quel est le message que Paul a prêché à cette église, à cette assemblée. C'est très important. Dans 1 Corinthiens 15, il donne tous les contours. Il parle du verset 1 au verset 3, il dit que si vous ne gardez pas dans les termes avec lesquels je vous ai annoncé l'évangile. Et quels sont ces termes? Christ est mort selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Si ce n'est pas comme ça que vous avez cru, si ce n'est pas par cette parole-là que vous avez cru, vous aurez cru en vain, inutilement. Et quand vous lisez l'apôtre Paul, toutes les épîtres qu'il a écrites, vous avez déjà vous avez une idée de ce qu'il pensait, de ce qu'était le message qu'il prêchait. Bien aimé, il n'y a qu'un seul message, le message de la grâce. Peut-être des gens utilisent ça pour faire n'importe quoi, pour vivre n'importe comment, mais il n'y a qu'un seul message, il n'y a pas deux messages. Il n'y a pas l'ancien évangile, le nouvel évangile, ça n'existe nulle part. Il y a un seul évangile, et c'est l'évangile de la grâce. Et l'apôtre Paul nous fait savoir, quand nous lisons toutes ces épîtres, que celui qui est sauvé est né de Dieu. Celui qui a accepté Christ est né de Dieu. Il a triomphé du monde. Il a la vie éternelle. La vie éternelle, bien aimé. Et on sait que quand on parle de la vie éternelle, c'est une vie qui ne périt pas. C'est une vie permanente. Alléluia. Donc, Paul, justement, est étonné du fait que, ayant annoncé la bonne nouvelle à ces gens-ci, qui se soient facilement détournés par des gens qui sont venus raconter n'importe quoi, par des gens qui sont venus les emprisonner dans des dogmes qui ont mis des fardeaux sur eux, des prédicateurs de la loi. Si tu fais ci, tu auras ceci. Si tu fais ci, tu auras ceci. Si tu auras. Si tu auras. Alors Paul est véritablement touché. Véritablement touché. Nous allons voir un autre passage. Galates chapitre 3. Nous allons prendre Galates chapitre 3. Nous allons prendre de 1 à partir du verset 1. Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Vous voyez, il dit qui vous a envoûté. Donc, un autre message que le message de la grâce, c'est de l'envoûtement, c'est la sorcellerie, c'est le vampirisme. Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Vous voyez, l'apôtre Paul s'est arrêté sur l'œuvre de la croix. Le message de la grâce concerne l'œuvre achevée de Christ à la croix. Il a dit, pourtant la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Est-ce que c'est parce que vous avez cru à la bonne nouvelle ou alors c'est parce que vous auriez fait des œuvres quelconques qui vous ont qualifié? Vous voyez, c'est pourquoi j'ai insisté tout à l'heure en disant que c'est quoi le message? C'est le message de la grâce. Le message de la grâce qui parle de, en fait, où il n'y a aucun mérite, nous n'avons aucun mérite, nous n'avons rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Et beaucoup de gens vont te dire que pour que Dieu t'accepte, il faut d'abord que tu arrêtes de mener une certaine vie. Il faut que tu arrêtes ci ou ça pour que Dieu te regarde. Non. Il a dit, viens comme tu es, viens tel que tu es. Et c'est lui qui te transforme, c'est lui qui te change. Oui. Et justement, la grâce, c'est le sommet de l'amour. Il n'y a rien au-dessus de la grâce. Oui, c'est le sommet, c'est le point culminant de la bonté, de l'amour de Dieu, bien-aimé. Alors, il dit, est-ce que c'est par la foi que vous avez cru, que vous avez reçu le Saint-Esprit, ou c'est par la loi? Maintenant, manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu? Est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection?
Est-ce que c'est en comptant sur vos propres forces? Hein? Arrête ça, arrête de faire ceci, arrête, arrête. Si tu pouvais ne plus faire ce qui n'est pas bien, tu n'aurais pas besoin de Jésus. Jésus ne serait pas venu mourir à la croix. Non. Si on avait la force, si on avait le pouvoir de pouvoir mener une bonne vie, Jésus-Christ ne serait pas mort. Mais c'est parce qu'on ne pouvait pas. Personne n'a pu. Et c'est pourquoi lui-même dit qu'il est venu, il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir la loi, accomplir ce que personne ne pouvait accomplir. C'est pourquoi lui, il est venu. Et maintenant, celui qui le reçoit a aussi accompli la loi par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, celui-là qui accepte Christ a aussi accompli la loi. Parce que tel il est, tel nous sommes. Donc, vous voyez, cette assemblée de Galates n'a pas été fidèle, n'est pas resté fidèle au message que Paul a prêché. Et Paul leur dit, si on revient au chapitre 1, du verset 11 au verset 12, il leur dit que la bonne nouvelle qu'il leur a annoncée là, il ne l'a appris ni reçu d'un homme, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui lui a confié ce message. En d'autres termes, ce message-là qu'il leur a donné venait tout droit de Jésus-Christ. Et alors, en se détournant de ce message, ils se détournent de Christ. Ils se détournent de la simplicité du message. Comme il pouvait le dire dans 2 Corinthiens 11, verset 3. Où il dit que j'ai peur que de la même façon que le serpent séduisit Ève, que vous également vous soyez corrompus à l'égard, vis-à-vis de la simplicité à l'égard de Christ. Ouais, le message, il est simple. Mais les hommes viennent mettre des fardeaux, viennent mettre des zones d'ombre, des difficultés, justement parce que l'homme aime sentir qu'il a mérité quelque chose, que ce qu'il a gagné, ce qu'il a reçu, il a mérité. Mais la grâce de Dieu, il n'y a aucun mérite, bien-aimé, aucun mérite. Restez fidèle au message. Si vous ne connaissez pas encore le message que Paul prêchait, je vous exhorte à suivre nos vidéos précédentes. Regardez les thèmes, choisissez les thèmes qui vont vous aider et écoutez. Écoutez, je pense que vous aurez une vue globale du message que Paul a prêché. Verset 4. Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Si encore, c'était pour rien. Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Vous voyez, vous ne pouvez rien faire pour mériter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vous est donnée et vous l'accueillez, vous l'acceptez par la foi. Vous y croyez. Alléluia. Restez connectés pour la suite.